Bonsoir tout le monde et bienvenue à l'aéroport de Liège. Pigeon est sur le terrain ce soir. Alors nous n'allons pas partir en vacances, même si c'est le terminal passager de l'aéroport de Liège. Non, on est ici pour vous plonger, comme on l'avait fait au port d'Anvers, au cœur du commerce mondial. Car cet aéroport est spécialisé dans le fret. Beaucoup de marchandises que vous trouvez en magasin ou que vous commandez en ligne transitent par cet aéroport. Alors le temps de traverser le terminal pour nous retrouver du côté des pistes, voici ce que nous allons faire ce soir. L'aéroport de Liège en matière de fret est le 7e aéroport européen. Nous avons un objectif ce soir, monter à bord d'un avion cargo. Nous n'avons pas de rendez-vous, on essaiera de s'infiltrer en fonction des opportunités. Nous partirons sur les traces également d'Alibaba. Le géant mondial chinois veut faire de Liège sa porte d'entrée sur le sol européen. Mais aujourd'hui, Alibaba à Liège, c'est quoi? Vous verrez que c'est très difficile à pénétrer. Alors, où se situe donc la société Alibaba à l'aéroport, ou plutôt sa filiale logistique Xiainao? Là ou là? Nous n'avons même pas été autorisés à filmer la porte de leur bureau. L'enquête d'Olivier Cohen nous en dira plus sur l'arrivée de produits chinois ici en Belgique. Et puis avec Annie Allard, le droit des consommateurs. Annie nous dira quand on renvoie un colis à un site de vente en ligne, quels sont nos droits, quels sont nos devoirs aussi, pour bien comprendre le commerce mondial. Voilà, on a traversé, c'est ici que ça se passe. Merci Samy. Samy a préparé l'émission et m'équipe avec le matériel de sécurité parce qu'on est dans une vraie zone d'activité. Alors je dois vous dire deux choses. C'est que le rush est prévu à partir de 23h. C'est là que les avions vont arriver et repartir. Et c'est pour ça qu'en cours de pigeons ce soir, vous verrez la nuit petit à petit tomber. Mais vous ne verrez pas que la nuit, vous verrez aussi le travail des douaniers notamment, puisque nous suivrons une équipe de douaniers en pleine fouille des caisses à la recherche d'éventuels produits frelatés et de contrefaçon. Voilà, vous savez tout, on va laisser cet avion se garer et on se dirige vers la tour de contrôle. Ça va, je vois que vous avez déjà découvert le paysage de la tour de contrôle. Ah, c'est un petit privilège rare, hein. On est à 39 mètres de hauteur avec une vue imprenable sur les avions, les contrôleurs aériens. Bonsoir Florian. Bonsoir. Accordez-moi une seconde parce que je veux comprendre votre travail. On va quand même faire d'abord le tour du propriétaire, donc les pistes d'un côté. Et puis de l'autre côté, il y a toute la vue imprenable sur la région. On a filmé le terri de Cointe, Liège est juste derrière. On a vu les fumées de l'acierie de Serein. Et puis on a vu aussi les embouteillages de l'E40. Ça, un mercredi soir, c'est une image en hauteur qui est impressionnante. Pas drôle pour ceux qui ont ces embouteillages tous les jours, mais l'image est impressionnante. Alors on est au cœur du commerce. Est-ce que tu pourrais, Dominique, notre cadreur, filmer le bâtiment qui est là? C'est tout le hangar de TNT. On ne pourra pas entrer à l'intérieur parce qu'il y a un peu de secret défense et de secret commercial quand même. Mais c'est pour ça qu'on est ici, c'est pour voir le commerce qui est en train de se faire. Et on attend les appareils. Rush prévu vers 23h. On peut regarder sur votre écran. Donc le point central, c'est nous. Pour l'instant, l'avion le plus proche, il se trouve où? Parce que je vois que c'est assez calme en ce moment à Liège. Il y a un avion qui se trouve à 10 km dans cette direction-là, qui est prévu pour Bruxelles. C'est un peu plus compliqué quand on gère un aéroport où il y a beaucoup de fret, donc il y a des passagers, mais le fret, c'est souvent la nuit, dans le noir complet. Ça rajoute à la difficulté ou c'est un atterrissage classique et lambda pour vous? Non, pour nous, ça ne change rien du tout. Les systèmes sont faits en sorte que ça ne change rien du tout pour nous, que ce soit le jour ou la nuit. Ah, sur une nuit classique, puisqu'il y a effectivement beaucoup de marchandises et que cet aéroport est le 7e en Europe, sur une nuit classique, vous avez combien de décollages et atterrissages à gérer en fret? En moyenne, on a une cinquantaine de départs et une cinquantaine d'arrivées qui viennent. Ça fait 100, on dit rotation, c'est ça le bon terme, contrôleur? Oui. Ça fait un atterrissage tous les quoi dans le moment de rush? Toutes les 2 minutes, toutes les heures, toutes les 20 minutes? Toutes les 2 minutes, 2-3 minutes, oui. Pour l'instant, puisqu'on est dans le moment de calme avant la tempête, pas la tempête Chiara, mais la tempête en termes d'activité économique, votre prochain atterrissage est prévu dans combien de temps exactement? Prochain atterrissage est prévu dans 4 heures. Dans 4 heures, ok. Donc profitez à l'aise parce qu'après je sais que ces gars-là vont super bosser. Merci Florian. On va retourner au sol puisque c'est là que ça se passe en termes d'activité économique et on va maintenant aller voir le travail des douaniers. Le but des douaniers évidemment ce n'est pas que ouvrir des caisses, non. C'est rechercher la contrefaçon qui peut peut-être nous mettre en danger. Alors d'abord 24 heures avec les douaniers et Samy Osni qui les accompagne et puis on se retrouve dans un hangar où on va nous-mêmes ouvrir la marchandise. 23h. L'aéroport de Liège ne dort pas. C'est pendant la nuit que la majorité des avions cargo débarquent leurs marchandises. 23h, c'est aussi l'heure du début de service pour Grégory. Passage au vestiaire obligatoire. Vous n'êtes pas armé, il y a des collègues qui sont pourtant armés.
Parce qu'en fait, on est dans 2 services différents. Eux, c'est un service de détection, donc ils sont directement en première ligne et ils vont faire du passager. Nous, c'est uniquement tout ce qui est vérification de colis, marchandises, etc. Cette nuit, je me mets dans la peau d'un douanier avec une belle casquette, mais sans armes. Allez, direction les pistes, les avions et ce gigantesque entrepôt. On va aller contrôler le cargo en espérant trouver quelque chose. Il y a des trucs bizarres dans ces caisses, on vous a dit attention, faut contrôler. Oui, donc le service sélection fait une analyse de risque. Et donc là, en principe, il est possible qu'on trouve quelque chose d'illicite, effectivement. Ça vient d'où? De Chine. Ce qui est bien, c'est que c'est toujours Noël avec vous, hein. Il y a toujours des cadeaux à ouvrir. Attention, il y a peut-être de la drogue dedans, on ne sait jamais. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait alors dans ce cas-là? On coupe la caméra et on s'arrange. Bon, vous l'avez compris, nos douaniers ont beaucoup d'humour et un flair aiguisé. Si nous n'avons rien trouvé dans ce colis, celui-ci va nous réserver quelques surprises. Des contrefaçons de brosses à dents électriques. En plus, ici, il y a un deuxième problème, c'est au niveau sécuritaire. Sur les lunettes, par exemple, vous avez des fois un marquage CE, comme sur les jouets pour enfants. Ça va dans la bouche et il en faudrait normalement un. Et là, il n'y en a pas. Ouais. D'accord. Donc, ça pourrait très bien blesser quelqu'un, quoi. Entre les brosses à dents chinoises et les voitures de luxe à 1 million d'euros, une deuxième équipe de douaniers organise un contrôle du courrier par scanner. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver aujourd'hui? Contrefaçon, éventuellement de la drogue, du shit, tout ce qui est petite quantité en général, vu que c'est des petits colis, c'est de particulier à particulier. Contrôlés positifs par le scanner, ces colis sont fouillés à la main ou au couteau parfois. En cas de doute, il y a ce laser qui peut détecter la présence de drogue cachée. Mais on n'en aura pas besoin pour ce colis, regardez. Un joint. Voilà. C'est presque quotidien. C'est pas des quantités astronomiques, mais c'est aux 3 pauses qu'on fait quotidiennement, on peut avoir 1 ou 2 colis de ce type-là. Les fraudeurs rivalisent d'ingéniosité pour passer entre les mailles du filet, comme avec ces cigarettes cachées dans une porte ou de la cocaïne dans un tableau. Pour certains produits, il faut faire appel à Jitou, un berger malinois. Ils cherchent essentiellement du cash, donc de l'argent liquide, et alors ils cherchent tout ce qui est stupéfiant. Alors l'odeur du stupéfiant, je comprends, mais l'odeur du cash, l'argent n'a pas d'odeur normalement. L'argent a de l'odeur. C'est-à-dire l'odeur de quoi? C'est l'odeur de l'encre et l'odeur du papier. Le chien est vraiment fiable, c'est un outil très précieux pour les douanes. Il est top et c'est un collègue magnifique. On termine notre nuit avec la visite des marchandises directement dans l'avion. J'adore mon travail, je ne m'en cache pas, donc c'est vraiment ce que j'ai voulu. Travailler à l'aéroport, j'ai beaucoup de chance de faire quelque chose que j'aime à ce point-là. Moi aussi, c'est vraiment être en contact avec les avions sur l'aéroport. Le côté aussi fouille, rechercher la fraude, etc. Avoir un sentiment de protéger un peu la société dans le sens où on trouve des produits qui peuvent être dangereux, ça peut être des enfants qui vont les utiliser, donc essayer un maximum de les arrêter. Ah bah voilà, moi aussi j'inspecte la marchandise, mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans. D'ailleurs, je ne suis pas douanier, même si j'ai le cutter des douaniers. Il y a une centaine de douaniers qui travaillent ici, dont Béatrice. Bonsoir, je vous dérange en plein travail. Oui, merci. Alors moi, j'ai pas le droit. J'ai le cutter, mais j'ai pas le droit. Oui. Vous avez percé le sac. Oui. On peut faire vraiment le contrôle devant la caméra de Pigeon et voir ce qu'il y a dedans. Oui, tout à fait, oui. Ah, mais je regarde d'abord le vôtre et puis D'abord le mien. Je joue au douanier, même si c'est pas un jeu, parce que le but c'est de protéger les consommateurs. Hein. Exactement. Qu'est-ce que c'est? Ben voilà, donc on nous a déclaré que c'était des building blocks, donc des blocs jouets d'enfants pour construire, c'est ça. Je peux me permettre de les prendre? Oui, je vous en prie, allez-y. J'en prends un. Voilà. Et comment vous savez, vous, que c'est contrefait, pas contrefait? Mais en fait, ce n'est pas nous qui décidons si c'est contrefait ou contrefait. À partir du moment où on identifie que ça peut être copié d'une marque connue, comme par exemple ici les Lego. Oui, Lego, ça ressemble à des voilà. Lego en fait. Ouais. Donc on va les soumettre à des experts de la marque et c'est les experts de la marque qui vont nous dire si réellement ce sont... S'il y a un problème. Imaginons, alors je ne sais pas, on suppute, hein, que ça c'est contrefait. Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez envoyer une amende à la compagnie aérienne, envoyer une amende au fabricant? C'est plutôt le destinataire ici qui est sanctionné. Malheureusement,
puisque nous avons les adresses des destinataires. Donc oui, ce sont des petits colis. Hein. C'est pour ça qu'on est venu voir le colis, c'est du petit colis. Donc évitez de commander sur Internet de la contrefaçon parce que c'est vous qui risquez d'être pénalisé. Ça, c'est un bon conseil pigeon. Non seulement vous n'aurez pas votre colis déjà, et en plus vous risquez une amende parce que vous avez commandé de la contrefaçon. Donc il y a une centaine de douaniers pour l'instant. Oui. Il paraît que vous attendez des renforts, tellement il y a du volume d'activité ici. Oui, c'est ça. Donc sur l'aéroport de Liège, sur Liège Airport, donc on a l'e-commerce qui se développe, mais à une vitesse, c'est exponentiel ici. Je vois dans le hangar, effectivement. Il est prévu que 90 douaniers vont être engagés pour vérifier l'ensemble des marchandises. Oui. Alors, je ne sais pas si vous allez devoir faire tout le package, si tout le package est à contrôler pour vous, mais je vous remets mon QTR officiellement. Merci. Béatrice, merci beaucoup. On va marquer une pause maintenant dans ce pigeon au cœur du commerce et de la marchandise. Et juste après la pub, on ira sur le tarmac voir les avions. Jusqu'à présent, vous avez vu la tour de contrôle, vous avez vu les hangars et les douanes, mais ce sont les avions que nous sommes venus voir ce soir, des mastodontes énormes avec des quantités de marchandises énormes. Et puis, puisque nous sommes à l'aéroport de Liège, on s'intéressera également aussi aux passagers, puisqu'une partie des passagers décolle de Liège très régulièrement. On en profitera aussi pour faire le tour des aéroports régionaux qui, paraît-il, sont moins chers. Je ne suis pas venu tout seul, Monsieur Carlo est dans les environs. Oh Benjamin, mais que faites-vous là? Ah, c'est génial de se promener dans les boîtes comme ça. Voilà, oui, je suis sorti d'une boîte en effet, ou d'un sac bleu. Vous avez regardé ce qu'il y avait dedans? Non, on n'a pas le droit. On peut pas. J'ai vu, il y avait des douaniers et tout. Alors, il y a des Lego ou des faux Lego, j'en sais rien, qui circulent ici. Tout à l'heure, on ira voir avec vous la nourriture. Hein. Ben oui, est-ce que vous avez déjà goûté un avocat tropical, un vrai, qui vient d'Ouganda? Eh bien, c'est ce genre de choses qu'on trouve ici. Et on ira le chercher carrément à la sortie de l'avion. Oh oui, je ne vais pas aller chercher en Ouganda en tout cas. Ah oui, bon. Ne bougez pas, c'est sur la une dans un instant. Pigeon au cœur du commerce. Bonsoir, rebonsoir, c'est la deuxième partie d'On n'est pas des pigeons à l'aéroport de Liège. Comme nous l'avions fait à Anvers il y a quelques semaines, on est là pour vous montrer l'arrivée des marchandises en Belgique et en Europe. Avec le port d'Anvers, c'était par bateau, ici c'est par avion. Ces palettes sont prêtes à être embarquées dans l'appareil que vous venez de voir. On met quand même 100 tonnes de marchandises là-dedans. Donc quand vous achetez de la marchandise en ligne, eh bien, c'est de la marchandise qui transite notamment par ici, dans cet aéroport qui est une place forte, 7e aéroport en matière de fret en Europe. Alors qu'allons-nous faire ce soir? Je vous avoue que nous avons un rêve secret avec l'équipe d'On n'est pas des pigeons, c'est embarquer à bord d'un avion de fret. Nous n'avons pas de rendez-vous ce soir, donc nous allons essayer de convaincre les pilotes de nous laisser accéder à l'intérieur de l'appareil pour voir comment se fixent les palettes et comment se transporte tout ce commerce mondial. Alibaba va faire de l'aéroport de Liège sa principale porte d'entrée en Europe. Mais Alibaba aujourd'hui c'est quoi? Est-ce que c'est un train qui amène de la marchandise? Est-ce que ce sont des hangars à l'aéroport de Liège? Olivier Cohen a tenté d'en savoir plus et ce n'est pas simple. Alors, où se situe donc la société Alibaba à l'aéroport, ou plutôt sa filiale logistique Xiainao? Là ou là? Nous n'avons même pas été autorisés à filmer la porte de leur bureau. C'est l'enquête de ce soir et nous essayerons de comprendre quelle sera l'importance réelle des Chinois sur le sol belge. Et puis bien sûr nos experts de la conso, Carlo et Annie sont de la partie. Annie nous dira quel est le droit des consommateurs quand on achète des produits en ligne. Et Carlo, spécialiste alimentaire, nous dira quelles sont les plantes aromatiques notamment qui passent par l'aéroport de Liège. La porte est ouverte, mais on n'a pas osé rentrer. J'espère qu'on pourra aller le visiter. C'est un avion astral, donc ce sont des Kenyans. Je pense que des fleurs sont passées dans cet appareil. Alors on profite d'un rare moment de calme. En pleine nuit et en plein rush à Liège Airport, il n'y a pas beaucoup de calme. Donc profitez 2 secondes. Liège Airport, il y a 10 compagnies aériennes qui ont leur hub ici. Ça veut dire leur quartier général. FedEx, Ethiopian Airlines, Qatar Airways ont donc leur centre névralgique ici à Liège. C'est pour ça que cet aéroport compte dans le monde. Bonsoir Luc Partoun. Bonsoir. Vous êtes le big boss de cet aéroport. Combien de personnes travaillent sur le site? Alors il y a 4500 personnes qui travaillent tous les jours ici sur le site de l'aéroport. Il faut essayer de vous localiser. Donc on sait que Liège a un petit peu de passagers, pas énormément. Votre vraie activité, c'est le fret. Dans le coin, il y a d'autres aéroports qui ne font que du fret, que de la marchandise. On est les seuls, quasiment les seuls en Europe. C'est vrai qu'on a une stratégie tout à fait unique, se focaliser sur le cargo, et c'est une belle réussite. Bon, faites-moi des chiffres. Donc il y a d'un côté les passagers. Combien de passagers l'an dernier?
180 000. Et alors en termes de marchandises de l'autre côté? 900 000 tonnes passées ici en 2019. Ah oui, on n'est pas du tout dans les mêmes proportions, effectivement. Alors je regarde quand même un peu à côté, il y a l'aéroport de Cologne qui fait quand même un petit peu de fret. C'est notre grand concurrent, je dis notre comme si c'était mon aéroport. C'est le grand concurrent de l'aéroport de Liège, Cologne? En fait, il y a plein d'aéroports qui font du cargo. Il y a Luxembourg également, mais on vient de les dépasser l'année passée. Donc nous sommes 6e aéroport européen. Mais c'est vrai que la plupart des aéroports dans cette zone, dans cette grande zone, sont des aéroports actifs dans le cargo. Vous êtes 6e, donc vous oubliez ce que j'ai dit au tout début de Pigeon dans le sommaire. J'étais resté à 7, ils sont devenus 6e effectivement. Alors il y a une particularité, ça n'a l'air de rien, mais cet aéroport est ouvert 24 heures sur 24. Qu'est-ce que ça veut dire être ouvert 24 heures sur 24? Ça veut dire que les opérations se déroulent de jour comme de nuit, sans restriction pour les avions. Et tout ça, c'est grâce quand même à un effort important de la région wallonne qui a investi dans le rachat d'habitations, l'insonorisation des habitations. Et donc aujourd'hui, c'est une activité qui peut se développer quand on veut. Les colis qui arrivent ici, les marchandises qui arrivent ici, les colis, ne partent que pour la Belgique ou repartent dans d'autres pays européens après? Partent partout. On va dire que 10% des colis restent en Belgique. Donc 10% de la marchandise qui arrive ici reste en Belgique, le reste repart dans toute l'Europe en fait. Là-bas il y a l'autoroute, la gare, et le train il passe par où? Il est par là, donc on est vraiment ici au cœur d'un réseau de distribution, un cœur d'un réseau autoroutier qui fait que tout ça peut facilement repartir. L'Allemagne est toute proche, les Pays-Bas, la France, tous les pays limitrophes. Il faut absolument connaître Luc Partoun parce qu'il donne les accès. Donc vous nous avez permis d'accéder au bout de piste. On va aller dans quelques instants en bout de piste. C'est un endroit que les passagers ne voient jamais, avec plein de lumière, qui est assez impressionnant. Ça, c'est dans une seconde. Mais d'abord, intéressons-nous quand même aux passagers qui passent de temps en temps chez vous. C'est la question de Pigeon. Est-ce que les aéroports régionaux sont moins chers que le grand classique Zaventem ou que le grand classique Charleroi? Autrement dit, est-ce qu'en partant notamment de Liège, on fait des économies? C'est ce qu'on voit maintenant. Ils ont des atouts que les grands n'ont pas et pourtant ils sont méconnus, les aéroports de petite taille. En effet, à côté des deux principaux que sont Bruxelles et Charleroi, il en existe peut-être un pas si loin de chez vous. À l'aéroport de Liège, par exemple, un matin comme un autre, le premier des 4 vols de la journée se prépare. Au comptoir des enregistrements, les passagers ont tous l'air satisfaits. C'est très intéressant parce qu'on habite pas loin déjà. Il y a une demi-heure de chez nous. Puis il y a beaucoup moins de monde aussi. Ça va beaucoup plus vite. On part le matin. Vous voyez ici, maintenant c'est étonnant parce que d'habitude il y a moins de monde. Beaucoup plus convivial, hein. Un aéroport de taille humaine au moins. Dans les grands aéroports, on ne s'y retrouve plus pour finir. C'est la croix et la bannière. Il n'y a pas de stress du tout ici. Vous voyez ce qu'il y a comme départ. Il y a un avion ou 2 avions qui partent en même temps. Donc c'est vraiment simple, c'est facile. Autre avantage de taille pour les personnes âgées ou à mobilité réduite, les distances entre le comptoir d'enregistrement et l'avion. À Zaventem, je dois marcher, même si elle est tapis, une demi-heure pour aller prendre l'avion. Ici, maintenant, je monte et puis voilà quoi. On n'a même pas pour 5 minutes. Donc on est moins fatigué à 23 de l'avion. Et puis, il y a la grande question, l'éternelle question des parkings. Donc les parkings, évidemment, ici à Liège Airport, il n'y en a qu'un. Quand dans d'autres aéroports, on va multiplier les parkings, multiplier les temps de marche. Et puis, c'est vrai que les coûts des parkings sont limités par rapport à des aéroports de plus grande capacité. À Anvers, à Ostende, même constat, peu de vols, mais une foule de facilité. Ici, on insiste aussi sur un autre avantage des petits aéroports, la ponctualité. Le pourcentage des avions qui partent à temps, c'est 98% de moyenne à Anvers et à Ostende. Partir de ces petits aéroports peut donc vous faire gagner du temps et de l'argent. Le billet d'avion peut en effet aussi être plus avantageux. Tout dépend de l'offre et de la demande. Il faut comparer au cas par cas et même étendre sa recherche aux autres grands aéroports. Décoller d'ailleurs que de Bruxelles ou de Charleroi pourrait être votre premier bon plan des vacances. Alors ça, c'est un endroit génial. Et là, je m'adresse à ceux qui partiront bientôt de l'aéroport de Liège. Quand vous allez atterrir sur la piste principale, cette piste de 3700 mètres, vous serez dans l'avion, vous ne verrez rien. Mais en fait, la vraie vue, c'est celle-là. Je m'écarte parce qu'elle est incroyable. Ça, c'est la piste, le calme avant la tempête, c'est-à-dire le calme avant le rush. Les lampes, on les appelle des balises. Il y a 5000 balises qui sont réparties sur le site de l'aéroport. Alors forcément, ça nécessite un tout petit peu d'entretien. Voici 2 électromécaniciens. Bonsoir messieurs, bonsoir Thomas. Et elle est en panne, votre balise? Oui, tout à fait.
Vous devez en remplacer combien par jour? Par jour, une dizaine en moyenne. C'est grave s'il y en a une qui ne fonctionne pas? Non, maintenant plusieurs balises consécutives poseraient des problèmes en cas de low visibility. Vous pouvez venir quand vous voulez sur la piste ou vous devez vraiment attendre qu'il y ait des temps morts énormes avant de pouvoir intervenir? Le mieux, c'est d'avoir des temps morts. Une balise prend plus ou moins 15 minutes à être remplacée et il faut s'arranger avec l'inspection et la tour de contrôle pour intervenir. Ah oui, quand même. Je suis bon dans le chiffre, j'ai dit 5000 sur l'ensemble du site. Je suis bon peu là? plus de 5000, oui, en effet. Là, il fait relativement froid. Moi, j'ai l'équipement de télé, donc je caille. En vrai, vous êtes un peu plus habillé. La température sur le tarmac, elle atteint combien? En été, ça monte au-delà des 50 et en hiver, comme c'est découvert, avec le vent, on descend quand même à moins 10. Ah oui, quand même? Oui. Même moins 20. Je comprends mieux vos pulls et vos vestes. Bon, je vous laisse réparer alors le tarmac avant le rush. Merci Thomas. Carlo, on va vous retrouver.